Heureux, j'espère que vous allez bien, c'est AGSF, écoutez, moi je suis Otto, je vous retourne numéro 13 / bilan de l'année 2022. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, que vous passerez de joyeuses fêtes du Nouvel An. En attendant, là je vous propose ma vidéo bilan de cette année 2022 sur ma chaîne YouTube. Je vais revenir sur le contenu proposé, sur les statistiques que ça a amené, et aussi je vous donnerai mon ressenti global sur cette année, et je vous parlerai aussi un petit peu de 2023. On va commencer par un rapide récap de ce qui a été fait cette année. Alors, bon, on va le faire d'un point de vue chronologique, même si j'ai l'impression que dans ce que j'ai listé, tout n'est pas listé de façon chronologique. Non, 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 non. Franchement, non, il y a rien qui est listé, donc voilà, il va falloir que je vous guide en vous disant les mois durant lesquels j'ai lancé ces séries. En tout cas, pour la première, elle a été lancée en 2021, elle a été terminée en 2022, c'est pour ça que je l'ai inclus, c'est l'épopée céleste. L'épopée céleste, ma plus longue aventure Minecraft avec Brice, super aventure, j'espère qu'on fera une épopée ailleurs. Franchement, je suis chaud pour le faire, donc c'est prévu, c'est prévu. Voilà, je vais être honnête, c'est prévu que je la fasse un jour ailleurs avec Brice, cette épopée Minecraftienne, ma plus longue série, comme je vous ai dit, sur Minecraft. Pas ma plus longue série tout court, parce qu'ensuite on a fait Batman Arkham Knight, super aventure Batman Arkham Knight, plein d'émotions, parce que c'est ma saga de cœur, c'est mon let's play de cœur, c'est l'un de mes let's play les plus aboutis, et surtout à aucun moment j'ai ressenti un sentiment de lassitude, et pourtant on a fait 50 épisodes, donc voilà, c'est ma plus longue aventure, et elle a écrasé ces 4 Black Flag qui en faisaient 31, donc là on en fait 50, on n'a pas fait le 100%, mais on a fait 90% du jeu, on a juste pas fait en fait le mystère, hein, c'est juste ça qu'on n'a pas fait, mais sinon tout le reste on a fait, et ça nous a permis de débloquer la première fin, pas à 100%, donc voilà, voilà, peut-être qu'un jour on fera 100% avec les DLC, je ne sais pas, mais en attendant, ne me parlez pas trop de Batman Arkham, ça me perd parce que j'ai besoin aussi un petit peu de d'aller ailleurs, même si du début jusqu'à la fin, je n'ai ressenti aucun sentiment de lassitude. Je crois que 50 épisodes, c'était pile ce qu'il fallait. Et ça a été aussi étalé de janvier à octobre. On l'a terminé à 31 octobre 2022. Ensuite, on a eu Brothers Tale of Two Sons, qu'on avait lancé en février, qui s'est terminé en juillet. Et franchement, Brothers Tale of Two Sons, c'est un let's play qui prend au trip. Franchement aussi, super aventure. Ah, par contre, point négatif, c'est le rythme de diffusion. Irrégularité totale. 9 épisodes en autant de mois, c'est clairement pas faisable, hein. Donc normalement, ça dure un mois et demi. Donc voilà, voilà, c'est peut-être le point noir de ce let's play. C'est peut-être pour ça qu'il a pas fait beaucoup de vues. Donc voilà, mais si vous êtes passé à côté de ce let's play, je vous invite à le checker parce que c'est vraiment un jeu qui prend en trip, que ce soit le début ou même la fin, ou même le milieu. Donc voilà, c'est une aventure assez spéciale, c'est un jeu parcours et un peu énigme, surtout énigme, beaucoup énigme, donc franchement c'est bien sympathique à faire, je vous invite à le faire et je vous invite à checker mon LP. Donc voilà, on a aussi FIFA 22. FIFA 22, il y a eu plusieurs séries. Il y en a une qui a été lancée en février, c'était la série Ligue des Champions avec le Bayern de Munich en mode compétition. Bon, certains me diront que c'était trop facile avec le Bayern, mais honnêtement je supporte le Bayern, donc je me suis permis de prendre le Bayern. Peut-être qu'en tant que Belge j'aurais dû prendre le club de Bruges, mais je supporte pas le club de Bruges. Donc voilà, j'ai pris un club que je supportais avant tout. Donc voilà, je supporte le Bayern. On a fait une super aventure. Le principal c'est de s'amuser dans un FIFA, donc je me suis amusé dans cette aventure. Ensuite on a eu la carrière manager qui a été lancée en avril avec l'Athletic Bilbao en Espagne, avec la Liga qu'on a remporté. On a été champion de Liga, on a remporté la Ligue des Champions, mais on n'a pas eu la Coupe nationale, ce n'est pas grave. Point négatif de cette série, eh bien, c'est que simplement, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à tourner, à monter et à upload. Donc, franchement, ça m'a pris un temps fou, hein, FIFA. Vous n'imaginez pas. Et pourtant, alors, ça a fait beaucoup moins d'épisodes que Batman, et Batman m'a pris beaucoup moins de temps. Donc, voilà. Ensuite, on a eu une série qui s'est étalée tout le mois de juin. Une série qui était consacrée exclusivement à la Coupe du Monde féminine avec les Red Flames, section féminine de Belgique. Et c'est ma série FIFA 22 préférée avec la, la série Club Bayern. Et franchement, pourquoi j'ai vraiment adoré la faire. J'ai vraiment adoré la faire, franchement. Et pourquoi? Parce qu'il est bien, d'abord, j'ai appris à connaître la sélection féminine que je ne connaissais pas du tout. Pourtant, c'est la sélection féminine de mon pays, j'avais pris la Belgique. Et en plus, eh bien, c'était une série pleine de surprises parce qu'on n'était pas du tout donné favorite, hein. Les stats de cette sélection féminine sur FIFA ne sont pas celles de la sélection masculine. Donc voilà, et ça m'a pas du tout. On était dans un groupe très difficile, hein. Il y avait le Brésil, il y avait la France, il y avait le Mexique. On n'était pas du tout favoris. Je vous invite à visionner cette série qui fait que 4 épisodes et qui est pleine de rebondissements et de surprises. Point négatif quand même que je dois souligner, le peu de sélection féminine qu'il y a. Je pense que si on avait un peu plus que 16,
Donc je crois qu'il y en avait 16 ou 12. 16, ouais non 16. Donc s'il y en avait un peu plus que 16, je crois que ça irait mieux. Donc je crois que cette série aurait été meilleure avec un peu plus de matchs et ça aurait été cool. Après, il y a une série que j'ai mis en privé sur FIFA 22 toujours, c'était la Coupe du Monde au Qatar modée. Je précise modée parce que EA n'a jamais sorti de mode officiel sur FIFA 22. Le mode officiel est sorti sur FIFA 23 un mois après ou quelques semaines. Je sais plus si c'était un mois ou quelques semaines après la sortie du jeu. Mais en gros, c'était pas un mode officiel, c'était un mode créé par un joueur anglo-saxon pour les joueurs PC sur FIFA 22. Et j'ai mis cette série en privé, c'était avec la sélection masculine de Belgique, les Diables Rouges. Et je crois que je la laisserai en privé. Surtout que mon parcours n'a strictement rien à voir avec celui des Diables dans la vraie vie. Donc voilà pour cette série. Donc c'est tout pour le FIFA. Pour FIFA, donc c'était la dernière série que j'avais faite, j'avais lancé en août. Ensuite on a le Pokémon Nuzlocke Versus qui arrivera en octobre. Pokémon Nuzlocke Versus que j'ai entièrement organisé, dont j'ai créé le layout, le logo, dont j'ai imaginé les règles et la durée avec Brice TV. Donc voilà, Brice TV qui a encore souligné, et il a raison, il a souligné l'organisation de cette série, parce que franchement, l'organisation de ce projet, c'est la première fois que j'organise un projet sans avoir d'erreur ou quoi. Donc franchement, c'était super d'avoir participé à ce nouveau versus, même si c'est moi qui l'ai organisé, mais c'était super d'avoir participé avec Brice, donc encore une fois merci Brice. On a eu Pokémon Nord Randomizer à Let's Play avec les Pokémon randomisés, donc pas les mêmes starters que dans le jeu de base, pas les Pokémon qu'on croise dans le jeu de base dans les hautes herbes. Donc franchement cette série, il faut savoir que elle est bien, mais peut-être un peu trop facile, parce que j'ai pas randomisé les statistiques, donc les légendaires ont leurs propres stats, et quand t'as un légendaire dans ton équipe, c'est très très facile. Donc voilà, cette série qui est toujours en cours et qui se terminera courant janvier 2023. Ensuite, on a eu Assassin's Creed Revelations. Alors, ce Assassin's Creed Revelations, il est particulier parce que j'ai voulu lancer un let's play en janvier, mais que j'ai arrêté à cause de la diffusion. J'étais pas satisfait de la diffusion de ce LP. Et ensuite, je l'ai relancé dans un premier temps sur Twitch. Et mon LP sur Twitch, je l'ai décomposé en plusieurs épisodes pour YouTube. Et franchement, ça a bien abouti, ça a même mieux fonctionné que mon LP de base, que ma première tentative, et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré vous proposer ce let's play. La plus belle fin, tout jeu vidéo confondu, c'est encore à discuter. Donc voilà, je vois que certains n'étaient pas d'accord et que cette opinion, et c'est totalement normal, et même moi je peux changer d'avis, hein, donc par rapport à ça, parce que je me base uniquement sur mon expérience jeu vidéo ludique, et pas sur le jeu vidéo dans sa globalité. Donc voilà, Assassin's Creed Revelations, donc, qui s'est terminé il y a une semaine. Ensuite on a Inazuma Strikers HD, qui a été fait sur Wii. J'en ai profité du fait que j'avais un adaptateur pour filmer ma Wii avec l'HDMI, parce que c'était pas une console HDMI la Wii, et j'avais un adaptateur, donc j'en ai profité pour filmer ma Wii en meilleure qualité, vous proposez ce let's play en Inazuma Strikers, qui était un super LP, franchement globalement, qui a fait beaucoup de vues aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas noté, mais à ces révélations, c'est le LP avec la fin la plus vue. Donc l'épisode final qui a le plus de vues, c'est celui de AC Révélation. Ensuite, on a celui d'Inazuma Strikers. Donc voilà, voilà, je tiens à le noter. Et enfin, on a la patate perdue, chapitre 3, avec Willy. Enfin, on a pu trouver un créneau pour tourner et pour le diffuser. Donc voilà, coucou à toi Willy, super aventure. Donc qu'on n'a pas encore fini sur la chaîne, qui va continuer, qui ne prend pas beaucoup d'épisodes. Donc voilà, c'était la seule aventure Minecraft qu'on a lancée sur la chaîne. En dehors de ça, entre une ou deux séries, on a eu quelques vidéos gameplay sur Automachef, sur le serveur de Brice avec Badox, question pour un gamer, donc un petit mini-jeu fait par Badox sur le serveur de Brice. Et ensuite, on a eu du Pummel Party, ça c'était beaucoup plus récent, c'était la dernière vidéo que vous avez eue avant cette vidéo bilan, toujours avec Brice et Badox. Donc voilà pour les quelques vidéos gameplay. Donc voilà, tout ça, ça a donné quoi comme statistique? Eh bien, je vais vous le montrer de suite. En termes de stats, je crois que vous les voyez, donc ouais. Alors, voilà donc pour les statistiques donc, de la chaîne cette année en 2022, donc 4400 vues, donc 4356 qu'on arrondit à 4400 vues, 221,1 heures de visionnage et 16 abonnés, avec dans le top 10 en tête le départ canon de FIFA 22. Oui, je n'ai pas souligné, mais FIFA 22 avait un départ incroyable, presque 400 vues, ça m'était jamais arrivé pour un LP. Ensuite, on a les shorts, oui, parce que j'ai fait 2 shorts cette année sur YouTube, donc le format un peu court, un peu comme les Reels ou les TikTok, donc qu'à YouTube. Et j'avais fait un short sur Rocket League tiré d'un stream de Vodi.
et un short sur un but que j'avais fait dans ma carrière FIFA 22. Et honnêtement, ils ont bien fonctionné, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, même si je compte pas vraiment ça comme des vidéos, mais elles ont quand même bien fonctionné. Et ensuite, on a l'épisode 1 de AC Révélation qui a bien fonctionné aussi. L'épisode 8 de Pokémon Emerald Pokémon Emerald qui date de 2021, hein, donc qui fait encore des vues maintenant. Et ensuite, on a l'épisode en 6ème position, l'épisode final de AC Révélation. Et on a l'épisode 10 et l'épisode 1 de Pokémon Randomizer. Faut dire que les séries de fin d'année, elles ont beaucoup mieux marché. Et je crois que j'ai l'explication du fait qu'il y a eu moins d'heures de visionnage. Donc je vous expliquerai ça après, hein, quand j'aurai fini le classement. Et ensuite, on a l'épisode 22 de Pokémon Emerald qui fait toujours des vues. Et bon, je parle de Pokémon Emerald qui est sorti en 2021 et qui fait des vues, mais un let's play qui est sorti il y a hyper longtemps et qui fait encore des vues, c'est Lego le Hobbit. Voilà. Donc peut-être que je ferai un jeu Lego en 2023. Donc voilà, voilà. Et on va comparer avec les stats de 2021. Les stats de 2021, bon, en termes de nombre d'abonnés et d'heures de visionnage, eh ben, euh, c'était supérieur. Mais en termes de vues, il y avait beaucoup moins de vues. Pourquoi il y a eu plus d'heures de visionnage qu'en 2022? Mon explication va être très simple, et je vais revenir aussi là-dessus sur quand je vais amener mon ressenti. C'est que il y a eu un manque de diversité sur la chaîne. Trop de FIFA et peu de jeux. Et peu de jeux différents. Donc voilà. Donc je pense que certaines séries FIFA, j'aurais pu les remplacer par des vidéos gameplay ou par d'autres petites séries. Donc pour vous donner une idée, FIFA, ça fait quand même 4 séries. Donc en comptant la série modée que j'ai mis en privé. Donc voilà, voilà. 4 séries que j'aurais pu remplacer, on va dire. J'aurais pu faire juste une série FIFA et faire 3 LP. Donc voilà, 3 LP sur 3 jeux différents. Donc voilà, ça c'est une première explication. Pour le nombre d'abonnés, j'ai une toute autre explication, quoi. 31 abonnés. Pour le nombre d'abonnés, bah, il y a aussi la diversité. Et il y a aussi le fait que beaucoup m'ont découvert avec cette carrière sur FIFA. Mais il y a aussi le fait que une personne sur deux qui découvre ma chaîne n'est pas abonnée. Et je pense que si tout le monde devait s'abonner, si toutes les personnes qui me découvraient devaient s'abonner, je crois qu'on dépasserait les 31 abonnés de 2020, de 31 nouveaux abonnés de 2021. Et on sera à 32. Ouais, donc on aurait 342 abonnés et on serait beaucoup plus proche. Donc 300 plus 16, 344 abonnés, on serait beaucoup plus proche des 350 et des 400. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que j'aime bien vous le rappeler, qu'il faut s'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche après une notification ou cliquer sur la chaîne. Donc voilà pour cette petite analyse des statistiques. Et quand on regarde aussi au niveau des vidéos, il n'y a pas d'Age History. En 2021, il y avait une Age History, c'était la 21. Il y avait notamment aussi encore quelques épisodes de Lego le Hobbit. Et il y avait un peu moins de let's play, donc voilà. Et là, il n'y a que du LP, pas d'Age History. Et pourtant, il y a eu des Age History cette année. Il y a eu la Nintendo DS, il y a eu l'Age History sur la Wii aussi. Et pourtant, elles ont moins bien fonctionné qu'un épisode de LP. Et c'est là que je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé, on va dire, le bon filon sur ma chaîne YouTube. Donc à savoir que le LP vous plaît beaucoup plus que la History. Donc voilà, je suis content d'avoir un peu inversé cette tendance parce qu'en 2020, c'était pas le cas, hein. En 2020, les LP, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes de LP, hein. Donc on va faire vite fait. 2020, on va même aller jusqu'au 31 en 2020. Donc on peut voir aussi que j'avais fait moins de vues. Donc voilà, on peut voir que la History fonctionnait bien, qu'il y avait un peu moins d'épisodes de let's play, hein, par Lego Lobby toujours, encore et toujours. Il n'y avait même pas Batman Arkham City que j'avais fait à l'époque, il y avait juste KTG et c'est tout. Donc voilà, voilà. Donc à l'époque j'avais repris les let's play et ça a mis du temps à décoller à ce niveau. Donc j'avais commencé les LP, ça avait mis du temps à se faire en termes de vues. Mais on peut voir aussi, quand on regarde 2020, 2021 et 2022, que la chaîne augmente en vues sans cesse. Donc voilà, voilà, ça c'est un grand avantage. C'est un grand avantage. Maintenant que je suis revenu un petit peu sur les stats, que j'ai un petit peu parlé du contenu que j'ai pu faire, d'un point de vue ressenti, comment j'ai vécu cette année 2022 sur YouTube, eh ben, je dirais que c'est contrasté. Donc il y a deux périodes pour moi. Il y a la période de janvier à août, où j'avais d'ailleurs fait le bilan dans la J-Point numéro 11, qui était pour moi une période un peu, pas nécessairement remplie de points positifs,
d'avantages d'un point de vue de la chaîne, parce que le contenu n'était pas suffisamment diversifié, vous avez beaucoup de FIFA. Et aussi, entre janvier et juin, surtout janvier et juin, il y a eu un manque d'organisation pas possible. Franchement, en termes de rythme de diffusion, Brother, ça n'allait pas. AC Révélation, ça n'allait tellement pas que j'ai arrêté le LP. J'arrivais pas à m'organiser, franchement. Et ça contraste totalement avec cette fin d'année, où là, au départ, j'ai proposé un planning de 3 vidéos par semaine, et je me suis rendu compte que eh bien, j'étais tellement bien organisé que je vous ai proposé 4, puis 5 vidéos par semaine. Donc voilà. Sachez que ça va un petit peu baisser en ce début d'année, mais je vous expliquerai ça plus tard. Mais en gros, en termes d'organisation, c'était beaucoup mieux durant cette fin d'année, et j'aimerais qu'on continue dans cette lancée que en début d'année, et j'ai forcément pu vous produire des LP que j'ai arrêtés, comme AC Révélation, et vous diffuser des séries plus courtes en un temps beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus logique et normal. Une durée série qui dit série courte dit durée plus courte, forcément, et pas étalée sur 6 mois. Comme Brothers, par exemple, National Strikers, ça s'est étalé sur quelques semaines, je crois. Donc ça s'est terminé, je pense, il y a 2 semaines. Et ça avait commencé, bah, c'était sur un mois en fait, donc grand max. Donc c'est ça que je dis pour ce type de série. Donc en termes d'organisation, la fin de l'année était meilleure que le début, et en termes de contenu, la fin d'année a été meilleure que le début, parce que j'ai proposé plus de choses diversifiées, plus de diversité, que durant le début de l'année où il n'y avait que du FIFA, franchement. Donc même au mois d'août, il n'y avait que du FIFA. Donc voilà, voilà. Peut-être aussi un point à rajouter, c'est que j'aimerais bien faire un peu plus de gameplay sur l'année 2023. Donc voilà. Donc l'année 2023, il y aura un peu plus de gameplay. Mais mon année va véritablement commencer en février. Pourquoi? Parce que j'aurai les examens en janvier, donc dans le cadre de mes études, que je suis en train d'ailleurs de préparer, hein, donc la session d'examen que je prépare. Et durant cette période-là, vous aurez l'intégralité de la suite et de la fin de Pokémon Randomizer. Il y aura aussi la patate perdue, mais ça dure pas longtemps. Mais il y aura surtout donc Pokémon Randomizer, donc qui va durer plus longtemps, qui va s'étaler sur 3 vidéos par semaine, mardi, mercredi, jeudi, 18h. Et tant que la patate perdue 3 sera diffusée, ce sera le dimanche, 18h aussi. Donc voilà. Alors, à noter que sur la chaîne de Willy, c'est le dimanche aussi pour la patate perdue, mais c'est 16h30 parce que c'est son créneau. Moi, mon créneau, c'est 18h. Donc voilà, mais je voulais quand même avoir mon point de vue parce qu'il va légèrement, même totalement différer de celui de Willy parce que il y a un petit souci. Donc il y a un petit souci de micro. Voilà, voilà. Il y a un petit souci de micro. Ces petits soucis de micro, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait un peu moins de vues à certains épisodes de AC Révélation, par exemple, d'Inazuma Strikers. Donc voilà, j'espère. Non, pas j'espère, mais je vais changer de micro. En fait, le souci, c'est que le câble, j'espère ne pas l'avoir touché durant cette vidéo bilan, mais j'espère que je ne l'ai pas touché parce que c'est là où il y a le souci. En fait, le câble, faut jouer avec. Donc, pour ne pas avoir de soucis de grésillement ou de parasites. Donc, voilà, voilà, d'un point de vue du son. Donc voilà, c'est pour ça que je dois le changer. Et vous allez me dire pourquoi tu rachètes pas un nouveau câble? Parce que le câble que je branche sur mon PC, il est intimement lié à mon micro. Donc je peux même pas débrancher mon micro et changer de câble. Donc voilà, voilà. Il faut que je remplace tout. Voilà donc pour la parenthèse liée à mon souci de micro. Donc voilà. Sachez donc que janvier, vous aurez la continuité, la suite et la fin de Pokémon Randomizer. Et je serai de retour, véritablement de retour, avec une vidéo particulière, spéciale. Donc voilà, voilà. Et on peut voir donc 10 juillet, 260 heures de visionnage ou 260 vues? Je crois que c'est en vue. Ouais, c'est en vue. Voilà donc pour ce qui est donc des stats. Maintenant, on va un peu revenir à 2023. Quand je serai de retour, qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien, vous le savez en partie, je vais m'expliquer. Et on va voir si je peux basculer vite fait via OBS sur cette... voilà. Ouais, je peux basculer, c'est cool. Donc, vous le savez en partie parce qu'il y a un stropole en description où vous avez beaucoup voté. Eh bien déjà, je vous remercie d'avance. Hein, donc, il y a pas mal de votes. Je ne peux pas montrer les résultats, ça pourrait vous influencer. Je vais simplement vous montrer la liste. Donc, j'ai décidé pour 2023, afin de m'aider à choisir mes futurs jeux,
pour vous les proposer en LP. Pas tous, il y a certains jeux, je n'ai pas dévoilé toutes mes cartes, hein. Il y a des jeux que je n'ai pas inclus, que je suis certain de faire en 2023. Donc voilà, voilà. Je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes non plus, mais j'ai proposé une liste non exhaustive, ou plutôt exhaustive, hein, je ne sais pas, appeler ça comme vous voulez. Donc voilà, voilà, mais à mon sens, il y a pas mal de choses. Donc, il y a notamment les Assassin's Creed. Les Assassin's Creed, ne les votez pas, hein, je vous expliquerai ça après. Mais il y a Jotun, Valhalla Edition, qui est un jeu indé bien sympa. Il y a Yooka-Laylee, un peu à la bonne jeu Kazooie, donc qui est un jeu de plateforme. Il y a Control, fait par les développeurs de Alan Wake 2 d'ailleurs, hein, qui va bientôt sortir. Lego Batman, mais peut-être que je ferai pas Lego Batman, je sais pas. Donc, mais s'il y a beaucoup de votes sur Lego Batman, je ferai Lego Batman. Mais s'il y a pas, s'il y a très peu de votes, je me dirigerai vers un autre jeu Lego. Il y a Sherlock Holmes. J'ai un peu tapé sur mon micro. J'espère que ça ne s'est pas entendu. Sherlock Holmes, donc La fille du diable, que je traduis directement. Il y a Amnesia Rebirth. J'ai jamais fait d'Amnesia, ce serait peut-être l'occasion de découvrir un Amnesia. Bioshock 2 Remastered, Bioshock que j'avais fait en 2021 et qui m'avait beaucoup plu, une véritable claque. Et là, j'aurai l'occasion de vous faire la version remaster sur PC si vous me le réclamez. Et ensuite, il y a les jeux Nintendo, Super Smash Bros. Brawl, qui est un jeu sur Wii, Super Mario Galaxy 2 sur Wii. Le 1, je vous l'avais fait en gameplay il y a longtemps en live en 2020. Et ensuite, il y a The Legend of Zelda Wind Waker. Si ça marche pour Wind Waker, je le ferai. Aussi, je ferai peut-être, Twilight Princess. Je dis bien peut-être. Prince of Persia, Gotham Knights, Marvel Spider-Man Remaster PC, Dishonored, et Red Dead Redemption, qui est un jeu de cowboy, et Pokémon Ambre Rouge, qui est une acrome Pokémon française. C'est important de le préciser, il y a beaucoup de acromes anglaises, donc de ROM modifiées, de copies de jeux modifiées, pour faire une nouvelle histoire ou quoi. Et là, elle est française. Donc voilà, voilà. Dishonored, je crois que c'est un jeu qui se passe au Moyen-Âge. Je crois qu'il y a une sorte. Ah non, 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 je confonds avec Plague Tale. Je confonds avec Plague Tale. Ça, c'est un jeu d'assassinat. Donc ça, c'est un jeu d'assassinat. Ça se passe pas à notre époque. Ça se passe un peu plus tôt dans l'histoire. Red Dead Redemption, jeu de cowboy, bien sympathique, qu'on m'a beaucoup recommandé. Et voilà. Sinon, pour le petit tour des jeux, Prince of Persia, Légende d'Ubisoft. Donc voilà, voilà. Globalement, vous avez les choix. Alors, je ne vous dis pas de... Je vous demanderai de ne pas voter les 3 Assassin's Creed parce que j'ai bougé Unity. Et du coup, pour que vous puissiez vous reporter sur soit Origins ou AC3, j'ai refait un sondage dans l'onglet Communauté qui a déjà 7 votes, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, donc le sondage dans l'onglet communauté a déjà 7 votes. Pour le moment, AC3 est en tête, mais si vous êtes fan d'Assassin's Creed, que vous préférez Origins, que vous n'avez pas encore voté, et que vous découvrez la chaîne, votez ici dans le sondage de l'onglet communauté, qui sera évidemment en description. Le lien sera en description, tout comme pour le Stropole. Je laisse ouvert ces deux sondages, que ce soit le Stropole et celui-là. Je laisse ouvert, bah celui-là je sais pas si je pourrais le fermer, mais en gros le Stropole je le fermerai le 1er janvier, donc voilà, hein, donc, comme 2023 commence à 1er janvier, je vous laisserai jusqu'au 31 pour voter, donc voilà, voilà, ou jusqu'au 1er, non je vous laisse jusqu'au 1er pour voter, donc voilà. Sachez aussi qu'il se peut qu'il y ait des let's play que je prétourne, un peu comme j'ai fait pour AC Révélation, sur Twitch. Twitch, je n'ai pas trop parlé de Twitch parce que je vais faire un stream, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera 18h, et à 20h30, sur Twitch, je lancerai un stream pour faire le bilan et le récap de la chaîne Twitch. Donc voilà, donc si vous voulez voir la vidéo bilan et le récap de la chaîne Twitch, vous le verrez en live sur Twitch. Donc voilà, sachez que je fais des streams sur Twitch, j'ai fait quelques streams sur YouTube, mais honnêtement, je préfère Twitch. Donc 100% Twitch. Suivez-moi sur Twitch, c'est en description. Vous pourrez voir des let's play pré-tournés comme j'ai fait pour AC Révélation. Je ferai par exemple de même peut-être pour Pokémon Ambre Rouge, peut-être et sans doute pour Zelda Wind Waker, pour que les viewers puissent m'aider. Donc voilà, voilà, si vous voulez m'aider sur Wind Waker, vous pourrez simplement me suivre sur Twitch et activer les notifications pour ne rater aucun live. Et en dehors des let's play, je fais également d'autres contenus, je vous invite à découvrir ça en allant me follow sur Twitch. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de fois le mot Twitch, hein. Suivez-moi sur Discord aussi en parlant de notifs. Le bot notif fonctionne mieux que les notifs YouTube. Donc le serveur Discord, rejoignez-le et suivez-moi sur Instagram. Et pour le reste, tout se passe sur l'onglet
communauté. Voilà donc pour ce qui est de 2023 et de 2022, globalement qui aurait été une année particulière, sans pour autant être totalement une année ratée, hein, non du tout. Au niveau des stats, ça va mieux, hein, on monte. Au niveau des séries, sur la fin, on a vraiment fait beaucoup de choses que j'ai vraiment appréciées, j'ai vraiment bien géré, et j'espère poursuivre dans cette, dans cette dynamique, donc durant cette année 2023. Alors, sachez une chose, c'est que ça va être, le rythme va baisser, 3 vidéos par semaine. En fait, il va être comme celui de base, hein. Et ensuite, il va, peut-être qu'il augmentera à mon retour. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo bilan vous a plu. Si elle vous a plu, le pouce bleu, c'est pas encore fait, vous abonner. Et surtout, passez de joyeuses fêtes, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Donc, voilà, donc j'ai dit vous abonner. J'ai pas dit, mais activer la cloche. Ah, mais attendez, j'ai pas vu un truc. J'ai pas vu combien de pourcents ont activé la cloche sur ma chaîne. On va voir ça de suite. Donc je sais pas où, je sais plus où on peut voir ça. Audience. C'est ça? Non, c'est pas ça. Voir plus. Bah, vous êtes 4,3% à activer la cloche. Donc, soyez un peu plus à l'activer. N'oubliez pas de l'activer, à laisser un pouce bleu. Et je vais arrêter de polluer mes meilleurs vœux et mes meilleurs vœux et mes meilleurs souhaits par des textes de pub, des parenthèses liées à la pub de ma chaîne. Voilà, passez de joyeuses fêtes, une bonne année. Sachez que je ne vous les souhaiterai pas dans les futures vidéos parce que au moment où j'ai tourné Pokémon Noir ou la patate perdue, à aucun moment, moi et Willy ou moi, on a pensé à souhaiter la bonne année parce qu'on pensait pas la diffuser à ce moment-là en fait. Donc voilà, voilà. Donc, je vous souhaite maintenant, je vous souhaiterai aussi dans l'onglet communauté. Donc, passez de joyeuses fêtes, une bonne année. C'était AJSF, prenez soin de vous. Ciao les amis.